Bonjour à tous. Valentine, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Valentine est la directrice des régions Amérique de l'entreprise wallonne Alticia, dont le siège se trouve à Louvain-la-Neuve, à plus ou moins 30 km de Bruxelles, et où travaillent à peu près 100 personnes. Valentine travaille pour Alticia depuis à peu près une année, mais elle a déjà une expérience de 15 ans à peu près dans le secteur des EdTech, et plus particulièrement dans tout ce qui est apprentissage de langue. Valentine, bonjour. Un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions. Pourriez-vous nous dire depuis quand Alticia a commencé à s'intéresser au marché mexicain et sur quels autres marchés la société est présente à l'heure actuelle? Oui, oui, bien sûr. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alticia a commencé à s'intéresser au Mexique assez rapidement quand nous avons commencé notre expansion en Amérique latine. Nous avons ouvert d'abord des opérations au Brésil et au Pérou. Et de là, notre CEO a commencé à faire plusieurs voyages vers le Mexique. Mais notre intérêt s'est vraiment confirmé début 2019 lors de la mission. Où nous avons eu l'occasion de faire de nombreuses rencontres dans le secteur institutionnel, dans le secteur académique, et nous avons confirmé le fait que c'était un marché que nous voulions explorer de façon beaucoup plus directe. Et nous avons, à part donc le Brésil, le Pérou, le Mexique, nous avons aussi des opérations au Canada, en Colombie, en Argentine. Nous avons évidemment notre siège est à Louvain-la-Neuve, comme vous l'avez mentionné, et nous avons aussi des bureaux en France, en Espagne, au Maroc. Chaque bureau pour nous étant une espèce de cluster depuis lequel nous voyons aussi les pays voisins, les pays limitrophes. Donc ça a été une expansion assez solide, assez rapide, et le Mexique fait maintenant partie aussi de nos pays où nous avons une présence directe. Parfait. Donc, si je comprends bien, vous avez mené à bien une étude de marché sur le Mexique depuis, enfin, vous la meniez déjà depuis quelques années. Et puis, c'est en fait votre participation, enfin, entre autres, votre participation Oui, à la mission économique et commerciale de 2019, donc de la WEX, qui était présidée par Son Altesse Royale, la princesse Astrid, qui a renforcé ce que vous pensiez du exactement. marché et de son potentiel. Oui, exactement, exactement. C'est vraiment lors de la mission qu'on a pu établir les bases nécessaires qui nous ont donné la confiance suffisante pour y aller et nous dire: «Allez, ça vaut la peine et c'est un marché qu'on est prêt et qu'on veut commencer à explorer de façon directe». OK. Et depuis 2019, pourriez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bon, évidemment, on sait que l'année 2020 est très particulière, mais je ne sais Oui. mais peut-être que malgré tout, vous avez quand même déjà une success stories au Mexique? Oui, 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 l'année 2020 était effectivement assez spéciale. Donc on a, hem, quand Altice explore un marché et réalise qu'il y a du potentiel, on commence par des premiers projets et puis on installe assez rapidement une structure sur place. Ça nous permet non seulement d'assurer que la qualité technologique, la qualité pédagogique d'Alticia est là. C'est vraiment notre sceau dans tous les projets que nous menons, mais aussi, heu, ça nous assure d'adapter chaque projet à la réalité socioculturelle du pays dans lequel nous sommes implantés et de chaque client avec lequel on travaille. Hem, Dans le cas du Mexique, on a ouvert nos bureaux en janvier cette année, juste à temps. Et nous avons effectivement un premier projet, par exemple, avec l'Institut de la jeunesse de l'État du Nuevo León, qui est un institut public qui offre à tous les jeunes de 15 à 29 ans la possibilité de suivre des programmes d'apprentissage. Ils avaient des programmes de langue en place, mais tout était présentiel. Et au moment où la pandémie a commencé, on a un peu accéléré les discussions et ils ont pu donner continuation au programme grâce à l'adoption de la technologie. Et donc, nous avons un premier projet avec eux qui est assez... C'est un très joli projet, évidemment. C'est super de dire que tous les jeunes de 15 à 29 ans peuvent s'inscrire à l'Institut. Ils peuvent profiter de l'apprentissage, de cette opportunité d'apprentissage des langues étrangères qu'offre Alticia. Et voilà, nous avons plusieurs aussi projets en mode préparation et on espère que malgré les circonstances un peu compliquées de l'année, nous arriverons à augmenter un tout petit peu
notre présence ici, tout a l'air de se passer très, très bien. Parfait. Donc finalement, la pandémie n'a pas eu que du mauvais pour vous, puisque Alticia est une société qui a pu vraiment tirer profit de l'avantage de l'utilisation des nouvelles technologies. Oui, c'est évidemment toujours un peu, c'est jamais tout à fait blanc, tout à fait noir. La pandémie a fait un énorme travail d'évangélisation pour nous. C'est-à-dire que plus personne ne remet en doute l'importance ou le bénéfice qu'apporte une solution de technologie qui permette de continuer à apprendre tout en étant à distance. C'est évidemment quelque chose dont plus personne ne doute aujourd'hui et c'est devenu une nécessité partout. Mais la pandémie a aussi entraîné évidemment la question économique et les préoccupations qui font qu'il y a tellement de priorités aujourd'hui sur le terrain qu'il faut pouvoir, on doit nous arriver à nous positionner et voir de quelle façon on peut arriver aussi à adapter ce que nous offrons à cette nouvelle réalité Bien économique sûr, qui est là et dont on doit bien sûr tenir compte. bien sûr, et ce à niveau mondial. Oui. Euh, pour terminer, Valentine, est-ce que vous pourriez partager avec nous certaines recommandations, certains conseils qu'on pourrait donner aux sociétés wallonnes qui voudraient pénétrer le marché mexicain? Oui, 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 bien sûr. Enfin, en tout cas, depuis notre expérience, je crois qu'il n'y a aucun doute que le marché mexicain est un marché très, très attrayant. C'est un grand marché, d'abord. On peut le comparer à la Belgique, c'est évidemment énorme. C'est aussi une culture très agréable. C'est une culture qui est très ouverte aux échanges, qui est très ouverte par exemple, l'expérience et la culture européenne. On est très, très bien reçus. Ils prennent en compte nos avis, etc. Et c'est vraiment, ça donne lieu à de très agréables échanges et discussions. Maintenant, c'est aussi un marché qui peut être assez compliqué. Il y a la langue, d'abord, et puis aussi le fait que le Mexique est un pays qui a une lourdeur administrative assez impressionnante et on peut facilement s'y perdre, ou en tout cas perdre énormément de temps dans les arcanes du système avant de le comprendre, avant de le connaître. Donc, une chose que je recommanderais définitivement à n'importe quel entrepreneur qui commence doucement à tâter le terrain ici, c'est de s'entourer d'experts locaux. Nous avons engagé une entreprise comptable, nous avons engagé un bureau d'avocats, les bureaux locaux de la WEX, évidemment. C'est toujours pour nous, dans tous les pays où nous sommes, nous nous rapprochons énormément des représentations de la WEX. C'est une mine de renseignements et de contacts et de références qui nous aide énormément au début, une fois qu'on soit installé, qu'on puisse comprendre un petit peu mieux comment tout fonctionne. Ça semble un peu bateau comme recommandation, mais ici, c'est sérieux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut prendre le temps de s'y plonger et prendre tous les conseils possibles, parce que sinon, on peut vraiment perdre un temps énorme. Et puis dans le milieu commercial, perdre du temps, c'est tout de suite. Ça a un impact immédiat sur les résultats de l'entreprise. En tout grand merci, Valentine, pour votre temps et pour Merci à ces vous. conseils très précieux. Une très bonne Merci. journée. Vraiment.